Non, c'est juste pour vous dire qu'il faut absolument aussi, le Seigneur nous reprend, parce que c'est nécessaire, mais justement, la preuve qu'on a un caractère bien placé, c'est qu'on le prend positivement. Qu'est-ce que c'est prendre quelque chose positivement? Ben, c'est en tirer la leçon, et puis, vous savez, quand un enfant fait une chose déplacée, ben vous le corrigez, hein, et puis généralement, comme il sait que ses parents l'aiment, parce que je crois que la clé pour certains d'entre nous ne savons pas que Dieu nous aime. Vous voyez, aujourd'hui j'adopte un point de vue un peu différent. C'est sûr que Dieu nous corrige, mais Dieu nous aime. Ma petite fille est venue, enfin Nathan est venu, qui commence à prêcher maintenant, hein, vous avez vu, et puis est venu avec sa femme et leur petite fille. Alors elle est charmante, mais comme tous les gosses, elle a un côté sale gosse. Hein, les enfants, hein, la folie dans le cœur de l'enfant. Hein. Donc ne soyez pas regarde elle a dit ça, les enfants sont tous malades. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ok, alors les enfants aiment bien avoir l'attention sur eux. Vous avez remarqué ça? Et ils font tout pour connaître, surtout dans la culture mondiale aujourd'hui, de l'enfant roi. Alors c'est une catastrophe. Donc moi j'ai décidé avec mes fils, on va un peu à la contre-courant de ce qui se fait partout. Partout lorsque, par exemple, des enfants viennent avec leurs enfants chez leurs parents, donc les grands-parents, le premier réflexe c'est « Oh, l'enfant ». Alors on étale tous les jouets et puis on ne prend même pas le temps en fait de discuter entre adultes de la pluie, du beau temps, de tout ce que vous voulez. Et bien, moi, quand j'étais enfant, c'était pas comme ça du tout. Quand on visitait mon grand-père en Belgique, je me rappelle, on arrivait, mais nous, on ne jouait pas. Mes parents, mon père, ma mère, parlaient avec leur père et leur beau-père d'abord pendant un bon bout de temps. Et puis nous, spontanément, parce qu'on se sentait bien que c'était la norme, on s'assoyait, on écoutait. Peut-être on allait jouer un petit peu avec les cousins, comme ça, mais on n'était pas au centre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a eu une bascule extrêmement dangereuse. Je crois que c'est la même chose en Europe, non? C'est l'enfant qui est le centre de tout. Là, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'avec Dieu, c'est la même chose. On a comme résultat des chrétiens qui sont le centre de tout. Et qui vivent tout le temps. Et vous savez, le diable va vous fournir dans ce cas-là tout le matériel qu'il faut pour que vous soyez toujours dans du souci, au centre de tout, etc. Je ne dis pas ça pour faire un reproche, je dis ça pour vous montrer les pièges dans lesquels le diable conduit. Donc, il y a un piège mondial, collectif, l'enfant roi, il y a un marché de l'enfant, maintenant un marché économique, il y a les jouets de l'enfant, il y a les machins de l'enfant, tout est fait. Ok? Donc, nous devons faire attention parce qu'on a aussi tout ce qui est dans le monde, hélas, ça ne devrait pas. C'est pour ça qu'il y a des camps et qu'on redresse la barre le plus possible, d'éteindre sur l'Église. Et il y a un infantilisme, c'est pas une moquerie, un centrage sur ce qu'il y a d'enfant, nous, qui s'installe dans l'Église aussi, c'est-à-dire en permanence. Et je veux dire à quel point c'est une tactique importante. Alors, insensiblement, j'ai vu paraître un peu la même chose avec mes petits-enfants. Bon, moi, quand j'ai eu des enfants, j'étais content. Mais vraiment profondément heureux. Mais c'était intérieur, exprimé un peu, assez bien, mais pas avec ce côté presque ridicule, quoi. Et j'ai vu un de mes fils que j'aime beaucoup, mais c'est un temps, hein, tout simplement. Et puis à un moment donné, je observais, mais c'est la culture générale, hein, des jeunes en Israël. Mais écoutez, surtout si tu n'en es pas dans les pommes, parce qu'il était papa, quoi. Mais le premier jour, je veux bien. Mais tous les jours, ah, ma fille, oh, calme-toi un peu, là, oh. Tu veux que je te dise ce qu'il y a dans l'âme de ce petit salopio, là, tu comprends pas. Non, mais le diable nous amène dans des choses. Vous savez, quand on dit que le diable est rusé, il est très intelligent.
il va utiliser tous les bons sentiments des gens pour les exagérer. Alors, dernièrement, j'ai démontré, et ils comprennent, hein, ils sont pas idiots. Je dis, il faudrait que nous, dans notre chacun, en tout cas, pardonnez-moi, on aille à contre-courant. Donc, on va faire comme ceci. Quand vous arrivez avec des enfants, on n'éteint pas les jouets tout de suite. On parle d'abord entre grands-parents et parents de choses, voilà. Nous devons passer avant les enfants. Je suis désolé, c'est pas les enfants qui passent en premier. Nous sommes plus importants. La preuve, c'est que sinon on disparaît, ben, il meurt, quoi. Donc il faut rendre la place aux parents et aux grands-parents dans les familles, et l'enfant n'a qu'à attendre. Et c'est pas plus mal. Parce que je vais vous dire une chose, moi quand j'étais petit, si on était invité à la table de mon grand-oncle, par exemple, ou bien de mon grand-père, etc., eh bien, nous ne parlions pas. On ne parlait pas. Oh, les enfants devaient être malheureux. Mais pas du tout. Moi, je n'étais pas malheureux. J'étais en extase. C'est-à-dire que, les grandes personnes, quel monde spécial. J'étais admiré. Et les enfants, n'est-ce pas, au lieu de les centrer sur eux avec des tonnes de jouets de bêtises, et de bons, du tout, vous voyez la différence? On les enfermait dans un cercle infantile toute leur vie. Et ils n'en sortiront pas la plupart. Ils vont devenir fous, mes amis. Ce sont une génération qui n'est pas sauvée par le cerf et mise au courant de leur état psychologique dont on ne pourra plus rien faire. D'ailleurs, mes fils me disent, même à l'armée en Israël, il y a des galères, on ne sait rien faire avec. On ne peut rien faire, c'est des enfants éternels. Non mais, attendez, on est fait pour devenir des adultes, pas pour rester d'éternels enfants. Alors du coup, la gamine, elle a senti, elle est charmante, elle a senti, il y a un petit changement dans l'air, elle n'était plus au centre pour tout. Alors on était à table, et à un moment donné, bon, tous les gosses sont des choses comme ça, mais quand même, c'était intéressant. Et donc quand je parlais avec mon fils, alors, donc on parlait entre hommes, et on en parlait beaucoup, parce que maintenant, il aime beaucoup parler avec son papa. Il a fini toute sa période de rébellion, maintenant il parle beaucoup avec son papa, son papa parle avec lui, il dit, ah bon, c'est bien. Enfin, je peux lui prodiguer quelques conseils. On parle du Seigneur, tout ça. Et la gamine était en face de nous, comme Thaïs, là. Et puis, alors, c'est ce qu'ils font dans ce cas-là, ils font quelque chose pour... Oui, mais moi, je suis là. Alors, à un moment donné, elle était tellement excédée qu'elle a pris sur la tête, elle a jeté vers moi, comme ça, comme pour dire, hey, c'est moi, c'est moi le centre. C'est moi le centre. Alors, non, papa s'est levé, il a pris la part, clac, 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 petite, gentiment, une pièce à part, et puis tu reviens et tu dis, slicha, pardon, je m'excuse. Voilà. Mais regardez la réaction. Je croyais que j'étais au centre, c'était moi la reine. Vos gosses sont des sales gosses, si vous les avez élevés comme ça, ne vous étonnez pas que vous ne savez rien en faire. Donc attention à ce... Parce que l'enfant est très très malléable. L'enfant il a un psychisme très très riche. Très très riche. C'est pour ça que beaucoup de parents, surtout vous les femmes, vous vous attachez beaucoup à vos enfants parce que vous êtes vous-même très sentimental, très psychique. C'est pas une critique. Hein. Vous devez être comme ça. Mais tout ce qui est d'ordre psychique, tout ce qui est d'ordre sentimental et toutes ces choses, mais écoutez, ça provient d'où? De l'âme. Et on ne gère rien, on ne va pas loin avec une âme, on va juste dans les... On sait bien tout ça, on le sait. Je crois qu'à la chute, ce qui s'est passé, c'est quand Ève a pris la place de l'homme, et l'homme la place mineure, enfin mineure, non, c'est pas mineure, la place de la femme, on va dire. Mais écoutez, c'est le psychisme qui a pris le dessus sur, je dirais même la raison. Je suis désolé, on ne peut pas être heureux avec du psychisme à la tête. On n'est jamais satisfait. On est toujours dans ses émotions, toujours dans je crois, je sens ceci, cela, là. Et c'est faux, et tout ça est faux. Dans la l'Éden régnait une paix, une paix réelle. On ne peut pas monter sur la croix avec Christ par les sentiments, c'est impossible.
c'est quelque chose qu'on fait calmement, paisiblement. Mais comme j'ai eu un témoignage, je reviens dessus, ce que j'ai vécu, j'étais très mal dans mon corps, et il faut imaginer la chose. Un chimio, c'est costaud, hein. Un job d'infirmière, tu sais ce que c'est, hein. C'est pas de la tarte, comme on dit. Mais vous savez, c'est pas avec des dans mon âme que je vais monter sur la croix de Christ. Mais non, pas du tout. C'était calme, profondément calme. C'était décidé calmement. Les choses de l'esprit, mes amis, ne créent jamais d'émotions. Elles peuvent créer des émotions. C'est vrai, si je suis sous l'emprise du Saint-Esprit qui me donne une conviction de péché, je peux pleurer beaucoup. Mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on pleure beaucoup qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a des gens qui pleurent beaucoup, c'est juste pleurniche en fait. Et il faut faire attention. Donc, je voulais vraiment peut-être vos... alors, finalement, je n'ai pas fini ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est que... excusez-moi. L'amour de Dieu. Jamais, 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 si je reste dans cette dimension psychique de la personne, jamais vous croyez que ma petite fille qui pousse là-dessus devant moi, elle croit que je l'aime. Non, elle ne croit pas. Elle veut que je l'aime pour elle, mais elle ne sait pas que je l'aime. Une grande différence. Elle n'a pas accès à mon amour profond. Elle a accès à des portions de moi lorsque je veux, si je satisfais cette demande. Mais vous comprenez, c'est pas l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu, il est permanent. Tout ce qui est de Dieu est éternel, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est cet amour-là qu'il faut accéder. Cet amour-là, il vous donne la paix. Il ne demande pas, il ne va pas exciter des demandes permanentes d'amour. Si vous sentez que vous avez un besoin permanent d'amour, vous avez un problème. Vous avez un problème. Peut-être que quelque chose, c'est pas fait, qui est d'ordre charnel. Mais en tout cas, quand Naomi est revenue, son père l'avait sermonné, et puis corrigé un peu, elle a compris qu'elle a eu accès, aussi bizarrement que ça paraisse, normalement, elle a compris qu'il y avait quelque chose de supérieur à elle, pas son père, bien sûr son père, mais quelque chose qui lui disait, ce que tu fais là n'est pas bien. Donc ce besoin d'amour que tu as, ce n'est que de l'égoïsme, du centrage sur toi, infantile. Donc je te fais monter à un autre niveau, vous comprenez? C'est pour ça que corriger, quand il dit instruisez et corrigez vos enfants, c'est pour les faire accéder à quelque chose d'autre, qui leur permettront de devenir adultes, et non plus d'éternels enfants centrés sur eux-mêmes. Okay. D'ailleurs, c'est rigolo, il y avait, quand j'étais jeune chrétien, moi j'ai grandi dans une assemblée de Dieu, ici, et ce qu'on disait, c'était les chrétiens Pentecôte. Il y avait disons, parce que comme c'est des milieux où le baptême du Saint-Esprit existe, il y avait un caractère extraverti. C'est-à-dire des gens, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, c'était spectaculaire. Hein. Alors, donc les gens exprimaient aussi leurs émotions de manière spectaculaire. Ça ne veut pas dire que dans les milieux où on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas Pentecôte. Il suffit d'aller dans certaines églises, on voit la tête des gens. T'as déjà été heureux une fois? Je ne me souviens pas. C'est pas normal. C'est pas normal. On est heureux dans le Seigneur. Écoutez, franchement, moi je suis heureux, même si je meurs demain, je suis heureux. Point final, c'est tout. Parce que j'ai compris que voilà, c'était que Dieu m'aime. Que Dieu m'aime. J'ai pas besoin que... Je vais vous choquer. J'ai de moins en moins envie qu'on me coucoune, même ma femme. J'ai pas besoin de... Oh, mais il tient dur. Non. Plus j'ai conscience de l'amour de Dieu que j'allais rejoindre un jour, moi j'ai besoin de leur laisser le savoir.
Il y en a qui je dis, tu m'énerves avec tes bisous, tes trucs, tes machins, je m'appelle, pas besoin de ça. Pas besoin de cet amour-là. Parce que j'ai l'autre. Ah, ça, pour beaucoup de femmes, ça va être. Si les hommes arrivent à se passer d'elles, alors les hommes sont désolés, mais ça vous dérange. Hein. Eh bien, c'est comme ça. Mais vous aussi, mes sœurs. Plus vous aurez conscience de l'amour de Dieu, moins vous aurez... Alors, je ne dis pas pour ça qu'il ne faut pas être gentil entre nous, hein. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Moi, je me souviens de l'époque, je vous fais un aveu. Hein. J'étais jeune marié, même jeune chrétien marié, si ma femme n'était pas gentille avec moi, j'ai honte. Et ça vous est jamais arrivé, ça? N'est-ce pas, messieurs? Vous voyez, comme on est enfant, on veut quoi? Pourquoi on veut de l'affection tout le temps? Tu veux de l'affection tout le temps, toi? Plus maintenant. Plus maintenant, mais t'en as voulu, hein? Parce qu'on est des enfants, mes amis. Et j'insiste, pas parce qu'on n'est plus dépendant de tout ce qui est de l'âme, alors que l'on n'est pas quelqu'un de valable, on n'est pas un morceau de bois sec. Au contraire. Ok? C'est passer du stade de l'enfant qui est complètement l'enfant dans son âme, vous savez, à 2000 à l'heure. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de les élever et d'installer leur âme aussi. Leur personnalité. Vous avez jamais un bébé qui a une personnalité, il n'y a pas de personnalité. Ou alors, si on fait des recherches un jour, on les voit peut-être qu'il y a un embryon, mais vous allez construire son âme. Mais après, il faudra qu'il sorte de son âme, parce que qu'il ne dépend pas que de son âme. C'est sûr qu'on a droit à une âme. Ich bin in Deutschland geboren, je suis né en Allemagne, je ne suis pas allemand, ça fait partie, c'est ma construction d'âme. J'aime l'Espagne parce que ça touche quelque chose de très profond dans mon âme, mais ok, je peux commencer à pleurnicher en écoutant le Recuerdo de l'Alhambra pendant 1 heure. Là, je suis un enfant. Mais je peux écouter le Recuerdo de l'Alhambra et sans dire que ça touche quelque chose dans mon âme, mais pas commencer à devenir gaga. Et je peux aussi ne jamais écouter le Recuerdo de l'Alhambra et lire ma Bible. Encore mieux. Ok? Donc, essayons de comprendre que nous devons absolument nous rendre compte que nous avons un Dieu qui nous aime, mes amis. Mais cet amour n'est pas quelque chose qui est compatible avec un besoin d'amour et un centrage sur soi que l'on a. Et je crois que dans certains milieux religieux, il doit y avoir un déséquilibre très profond. C'est-à-dire qu'artificiellement, on veut forcer peut-être les gens à être spirituels sans laisser Dieu les conduire de cet état de l'âme vers la spiritualité. Donc on leur construit une spiritualité en disant on ne te donne pas d'amour, ce qui est une erreur. Vous ne pouvez pas demander à un enfant d'être un adulte. Et je crains que dans certains milieux religieux, j'ai vu ça dans le monde catholique, un enfant est catholique dès sa naissance. Et si vous discutez un peu avec des catholiques de tradition, vous verrez qu'ils sont tous... c'est une entreprise diabolique. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu dois être sérieux, tu dois ceci. Tu ne peux pas demander à un enfant de 3 ans d'être sérieux comme un pape, enfin. Vous savez. Alors, en réalité, et là, il y a un problème aussi. Si vous avez grandi dans un milieu religieux où il n'y a pas eu l'affection normale des parents, et la correction normale aussi, vous avez tendance, peut-être, vous pouvez avoir tendance, par ces personnes toute leur vie, à vouloir rechercher cet amour. Et alors que vous êtes chrétien, vous passez à côté de l'amour du Père. Mais vous continuez à chercher l'amour de vos parents. Vous savez, on a tous manqué d'amour. Hein. Moi, le premier, je peux vous dire. Mais je ne cherche plus l'amour de mon Père. C'est fini. Ok. Au contraire, j'aime moi mon Père. J'ai appris à honorer mon Père, à l'aimer, et je l'aime. Je n'ai plus besoin de... Je ne suis pas là parfois en train de me dire, papa, tu me manques. Mon Père ne me manque pas. Mais je l'aime. J'honore sa mémoire.
quoi qu'il ait été, c'est comme ça. Oui. Donc c'est tout ça que je veux un peu vous dire avant de commencer la journée. Écoutez, vous êtes aimés de Dieu. Il faut avoir accès à ça. Il faut laisser Dieu peut-être remettre en place dans nos âmes ce qui doit être mis en place. Parce que si on est toujours côte, on ne va pas évoluer vers une maturité spirituelle. Si, on peut être rempli du Saint-Esprit et être comme ça dans son âme. Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, au contraire. Mais je dirais presque que quand le Seigneur, dans ce cas-là, te donne des révélations, moi, ce qu'il veut te dire, oh, je suis là, tu sais. Arrête de confondre le manque d'amour que tu as peut-être eu avec le fait que moi, je ne t'aime pas, moi, je t'aime. Si tu te tournes vers moi, tu vas sentir la paix, la stabilité, la sécurité. Je n'ai jamais été autant en paix. Et je ne vous le dis pas avec un trémolo dans la voix, ni une larme à l'œil, non, pas la moindre larme. Nous sommes destinés à arriver au ciel sans larmes. Même si l'Écriture dit que Dieu effacera toutes les larmes au ciel. Mais voilà, le vrai chemin du croyant, c'est obéir à Dieu, c'est se laisser transformer. On travaille beaucoup là-dessus, ce camp. Mais aussi, normalement, si vous êtes mis en ordre avec Dieu ces jours-ci, certains, et ça a été sévère, enfin sévère, ça a été fort, vous devez avoir plus de paix aujourd'hui. Qui peut lever la main et dire j'ai plus de paix après avoir été repris ces jours-ci? Voilà. Ben voilà. Eh ben c'est juste. Relevez la main, je vois. Bon, okay. Si on a. Ah, bon, tout ça, c'est du bon, là. Là, ça a plus de paix, il y a un problème. Il faut, soit vous n'êtes pas vraiment repenti, soit vous repentez là où vous n'avez pas repenti. Il y a des gens comme ça aussi. C'est parfois très embêtant. Moi, je ne vise personne. C'est tombé par hasard sur toi. Quand vous prêchez, je suis sûr qu'elle va le prendre pour elle. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais tout, si je parlais d'Al Capone qui faisait du trafic de femmes blanches, elle se repentait. Et ça, c'est quand on est dans son âme. Vous voyez, on veut toujours, et on peut comprendre. Moi aussi, je suis un peu comme ça, quand je suis chrétien. Je dois être sûr que ça doit être pour moi aussi. Et j'ai poussé les choses tellement loin dans mon âme qu'à l'époque, on a dû me calmer. Je demandais pardon pour le péché des autres. Non, c'est vrai. Le pasteur m'a dit écoute, là, tu as un zèle merveilleux, mais ça va, tu ne vas pas me pardon pour le péché des autres. Vous voyez que nous avons une âme d'enfant, bien plus que nous le croyons. Et ce n'est pas une moquerie, je considère que quand quelqu'un vient au Seigneur, il y a un peu aussi le stade du bébé, du pur bébé. Ouais, il ne peut rien en faire. Puis il y a le stade de l'enfant, puis il y a le stade de l'adolescent. Il y aura la crise aussi. Une crise, il peut y avoir une crise, l'adolescence chrétienne. Et puis on entre dans l'âge mûr. Et puis dans l'âge de la sagesse. D'accord. Alors, ne soyez pas surpris. Ne vous culpabilisez pas non plus. Si vous découvrez que vous êtes au stade enfant, vous allez passer à l'autre stade. Okay, donc, peu à peu, on passe quand même de l'âme à caractère spirituel. N'essayez pas d'y aller tout de suite. Soyez aussi sage, raisonnable. Aspirez à la maturité en Christ. Et puis laissez Dieu faire le travail avec le temps, il le faut. Je ne vous dirai pas, je serai menteur de vous dire que c'est possible après avoir écouté une prédication, ça c'est un mensonge. Je me rends compte avec le recul que moi, j'ai dû passer par toutes sortes d'étapes qui m'ont arraché à une forme d'infantilisme, même si j'avais 33 ans, ma relation, j'étais encore par certains aspects très charnel, très enfant, très dans mon âme. Et il a fallu des années pour que Dieu nettoie tout ça. Pourquoi? Alors, ce que je veux vraiment mettre en valeur ce matin, c'est l'amour et la patience de Dieu. Ne vous faites pas du mal.
Dieu vous aime, Dieu veille sur vous, Dieu va vous conduire. Laissez-lui le temps. C'est pas sa faute à lui. C'est nous qui sommes et qui ne pouvons pas. Vous savez, il y a des infirmières ici, Sylvie n'est pas là, mais vous savez très bien que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à l'hôpital, sur un lit, vous ne pouvez pas. Alors, allez, debout, je crois qu'il y en a qui font ça. C'est vrai, ok, voilà. Je me rappelle, quand j'étais à Mal-Ephraïm avant de faire la Liane, enfin, j'étais avec Isaac et j'ai lu un truc. Horriblement mal au dos, je sais plus, un lumbago, mais un lumbago, c'est le lumbago que vous n'osez pas bouger l'orteil. J'étais couché, et il y a un ami qui est venu, sympa le gars, il m'a dit, oh ben tu sais, c'est un Israélien, c'est Ben Yosef qui était venu. Bon écoute, tu sais, c'est rien, on va faire quelque chose, tu me donnes la main, je te lève comme ça, tu vas voir. Non, je serais tombé dans les pas. C'est pas possible. Mais il faut laisser aussi. Ça fait partie aussi de. Et malheureusement, l'enfant est impatient. L'enfant est impatient. Ce qu'il y a en nous d'enfant est impatient. J'étais un grand enfant impatient dans ma jeunesse. C'est ce que ma maman me disait, mais tu vas trop vite pour tout. Tu es doué et tout, tu vas, et puis tu vas, et puis en fait tu gâches tu gâches tout parce que tu vas trop vite. Et elle a raison. Prenez le temps de laisser Dieu vous conduire. Et pour ça, soyez en paix.